va apprendre la gamme mineure mélodique. On va essayer de comprendre ce que c'est et le rapport qu'elle a avec la triade mineure. Donc on va prendre l'exemple de la gamme de Do, puisqu'elle est très facile à visualiser sur le vibraphone. Donc la gamme de Do majeur, tout le monde la connaît. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pour fabriquer une gamme mineure mélodique, il faut prendre la tierce, le Mi, et le rendre bémol. Et voilà la gamme. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça, c'est la gamme qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, déjà, on peut la jouer sur l'instrument. On peut aussi la travailler sur tout le clavier en montant et en descendant à partir de la note la plus basse pour bien s'habituer, c'est-à-dire à partir du Fa. Et ensuite, on va regarder comment faire pour la faire sonner jazz, c'est-à-dire pour faire sonner les notes de la triade. Alors, on a vu dans l'étude de la triade mineure comment on pouvait entourer les notes de la triade et on va utiliser un petit peu ça aussi dans notre gamme mineure. En général, en jazz, on va la trouver comme ça. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, Mi bémol, Ré, Do. Donc là, ça monte la gamme et elle redescend. Et ensuite Fa, Ré, Mi, ça c'est la double approche du Mi bémol, la tierce. Donc on commence par la main droite, en général c'est ce qui va le mieux. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, Mi, Ré, Do, Fa, Ré, Mi, Sol, La, Si, Ré, Si, Do. Donc j'ai rajouté le Sol, le La, et puis Si, Ré, Si, Do. Ça c'est la double approche du Do qu'on avait appris dans la triade. Et c'est une fausse triple approche parce que ça fait... Ok, donc si on joue tout, ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Ré, Do, Mi, Sol, La, Si, Ré, Si, Do. Et ensuite, on va apprendre plusieurs manières de redescendre cette gamme en utilisant tout ce qu'on avait appris dans les approches de la triade. Donc, déjà avant de démarrer, je peux aussi rajouter le Sol en bas, c'est assez joli. Maintenant, comment est-ce que je peux redescendre? Donc, Do, Sol, Fa, Ré, Mi. Donc ça, c'est une double approche. Fa, Ré, Mi bémol de la tierce. Et puis, Si, Ré, Si, Do, c'est la même fausse triple approche qu'on a eu en haut. On revient là-dessus. Donc si je joue tout, ça fait ça. Donc ça, je peux jouer sur un peu toute la tessiture de mon instrument. Et je mets le Sol en bas pour finir, mais c'est pas obligé, j'aurais pu le mettre aussi au début pour démarrer. Bien, alors donc je peux jouer sur 2 octaves puisque mon instrument me le permet. Donc maintenant, on va regarder différentes manières de redescendre. On va avoir plusieurs choix si on veut utiliser plusieurs sortes d'approches. Alors, la première chose qu'on va faire, on va rajouter une note dans notre gamme pour la rendre ce qu'on appelle la gamme bebop mineure. Sol dièse, La, Si, Do. Et en descendant, Do, Si, La, La bémol, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gamme bebop mineure. C'est une gamme qui s'utilise surtout en descendant. Donc pour monter, on va préférer ce motif. Mais pour redescendre, alors là j'ai fait, pour rejoindre la quinte, le motif de la gamme bebop mineure. Et ensuite, j'ai fait une fausse triple approche de la tierce et une autre autour de la tonique. Si je rejoue tout. Donc je refais la première solution qu'on avait étudiée. La deuxième. Maintenant on va en voir une troisième.
je vais garder la même descente avec le début de la gamme bebop, mais au lieu de faire une fausse triple approche, je vais faire une vraie triple approche. Au lieu de faire, je vais faire ça, je vous renvoie à la vidéo sur la triade mineure. Donc je fais mes 3 solutions. Première. Deuxième. Troisième. Maintenant, on va voir une quatrième. On va faire, pour redescendre, on va faire la triple approche qu'on a appris dans la triade pour la quinte. On avait vu que la quinte, on pouvait l'approcher avec cette approche-là. Eh bien, la justification de cette approche-là, on le voit bien, c'est que du coup, maintenant, quand on a fait notre gamme bebop, on voit bien que la note dans la gamme qui est au-dessus de la quinte, c'est ce La bémol, et que donc, si on veut faire une triple approche, on va privilégier, voilà, plutôt que, on va privilégier ça. Donc on va essayer de le faire. Et là, on va redescendre, 2 fausses double approches. Ensuite, on va refaire la même chose avec notre triple approche de la quinte, plus triple approche de la tierce, triple approche de la tonique. Je refais tout depuis le début. Première. Deuxième. Avec la gamme bebop. Troisième avec la gamme bebop. Mais triple approche. Quatrième avec l'approche de la quinte. Et 2 simples approches. Fausse triple approche, pardon. Ensuite, à nouveau avec la quinte et des vraies triples approches. Et maintenant, on va partager. On va garder cette approche-là. Et là, on va faire une fausse triple et une vraie triple. Et puis au tour d'après, on fera vrai triple, fausse triple. Donc on va faire tout l'enchaînement. Et c'est comme ça qu'on travaille les gammes mineures mélodiques au début pour se familiariser avec toutes les solutions. Première. Deuxième. Avec la gamme bebop. Fausse triple. Troisième avec la gamme bebop. Vrai triple. Ensuite, approche de la quinte. Fausse triple approche. Ensuite, approche de la quinte et vrai triple approche. Ensuite, approche de la quinte. Fausse triple, vrai triple. Et on continue. Approche de la quinte. Vrai triple, fausse triple. Voilà, ça c'est tout l'enchaînement. Alors là, j'ai joué ça de manière très moche, très linéaire et égale, mais après, on peut essayer de le phraser swing et de mettre des accents dedans. Voilà, les accents, c'est ce qu'on appelle le phrasé, et c'est ça qui va nous permettre de donner du relief et de faire que ça ne sonne pas tout le temps pareil, et que ça va aider rythmiquement à ce que ça swing. Donc, où est-ce qu'on met les accents? Quand on a
quand je fais les doubles approches, là, les petites notes par-dessous, je les joue moins fort à la main gauche. Quand je fais la triple approche à la quinte, on va mettre un accent sur, pareil sur la triple approche à la tierce, accent sur la première note, et pareil autour de la tonique, sur les triples approches, on met l'accent sur la première note de la triple approche, sur les fausses triples, on met l'accent sur la deuxième note. Alors que sinon, voilà, ça c'est très important, c'est ça qui va nous aider à faire que ça sonne jazz. Voilà, amusez-vous bien avec ça, entraînez-vous à improviser et dans une prochaine vidéo, on va apprendre à faire la même chose, cet enchaînement complet dans les 12 tons.